Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage s'adresse au signe des Capricornes, en signe solaire, ascendant, lunaire, voire en Vénus. C'est un tirage général et collectif pour la période de fin janvier et mois de février 2024. Alors on va aller voir quelle est l'énergie qui est extérieure à vous, qui va vous influencer potentiellement sur cette période, l'énergie qui va envelopper tout votre tirage. On a l'arcane de la mort qui peut nous parler donc de transformation, de changement, de fin de cycle. Ça peut être de manière très concrète dans votre vie comme dans votre état d'esprit, un changement dans sa façon de voir les choses. Ça peut être un petit changement comme un plus gros changement, mais il y a aussi l'idée de récolter ce qu'on a semé, de faire évoluer les choses, de passer à un autre cycle. En tous les cas, ça nous parle de transformation. Alors, on va mettre cette carte en relief avec un message de l'oracle Mathéès. On va voir comment on peut préciser cet arcane de la mort. Donc c'est une fin symbolique. Ça nous parle aussi du coup d'une, comment dire, ça sous-entend qu'il va y avoir renaissance, renouveau, bien évidemment. Et vous voyez, on a la porte nombre 1. Donc on est bien dans une transition ici. Il y a un passage. On va passer d'un état à un autre, comme la chenille qui passe à l'état de papillon après ce processus donc de métamorphose. On va aller voir quel est votre état d'esprit, votre énergie à vous. Ok. La mort. Vous le souhaitez, ce changement, a priori. En tout cas, vous vous y préparez, ou vous le sentez venir, vous en avez... a priori, vous en êtes peut-être à l'initiative. On va aller voir ce que vous souhaitez véritablement, mais a priori, vous êtes en pleine mutation. Eh ben oui, vous le voulez, ce nouveau départ, ce changement. Vous souhaitez un as de bâton. L'as de bâton, c'est donc un as, donc le nombre 1, et c'est un nouveau départ plein de passion, plein de désir. C'est dynamique, c'est enjoué, il y a de la passion. Donc ça peut parler vraiment dans tous les domaines, ça peut être dans votre vie de manière globale, de vivre les choses de manière plus intense. On a envie de renouer avec de la passion, donc ça peut parler, oui, dans le domaine sentimental, ça peut parler d'un projet professionnel qui nous dynamise, qui nous enthousiasme, enfin voilà, en tout cas c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez renaître pour moi ici aussi avec ce feu-là, avec ces arcanes de la mort. Vous avez envie d'une renaissance, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de passer à autre chose, mais que ce quelque chose, il soit tout feu, tout flamme, quoi. Alors, quelles sont vos actions? Ok, 10 de bâton, donc bien vos actions, vous en terminez avec quelque chose, vous vous délestez de ce dont il faut vous débarrasser pour pouvoir garder qu'un seul bâton qui sera votre nouveau départ. Vous en terminez avec un cycle. Alors là, c'est on ne peut plus clair, elle va être très courte, votre guidance, mais je pense que je vous apprends rien. Ok, on va aller voir quelles sont vos forces et vos ressources intérieures. Je n'ai pas besoin d'envoyer d'épiloguer plus longtemps, là, c'est très évident. Transition, fin de cycle, nouveau cycle. Ok. Super. 3 de coupe là dans vos forces et vos ressources intérieures, ça peut nous signifier que vous pouvez compter sur vos capacités de communication, sur votre réseau, sur vos proches, vos amis. Enfin voilà, il y a l'idée, on est capable d'aller demander du soutien, d'aller demander de l'aide, on est capable de passer de bons moments avec ses proches, on est dans la convivialité, dans le partage, dans la générosité, on invite, on s'invite. Enfin voilà, c'est très joyeux, c'est très gai. On est dans l'instant présent, on se prend pas la tête, c'est tranquillou là. Alors quelle serait éventuellement
Le petit défi. Ah, non mais incroyable votre jeu. C'est encore un as. Cette fois-ci, c'est l'as de denier. L'as de denier en défi, c'est que ce nouveau départ, ce démarrage soit réellement bien concret, c'est-à-dire que il va falloir aussi être vigilant sur une opportunité peut-être à saisir, un cadeau que la vie vous ferait. Il faut quelque part, c'est comme si on vous disait de pas louper le coche ici, vu que c'est le point de vigilance, c'est-à-dire de bien repérer, ouais, d'être capable de voir et de repérer une opportunité, ou en tout cas de planter la graine, c'est-à-dire que ok, vous avez envie d'un changement ici, très radical a priori, d'une renaissance, d'un renouveau, enfin voilà. L'idée après c'est de qu'est-ce que vous plantez, en fait quelle est votre nouvelle graine, parce que l'arcane de la mort c'est aussi, comme je disais, la récolte. On récolte ce qu'on a semé et puis l'idée c'est qu'on va pouvoir à nouveau planter des nouvelles graines. Donc quelle est cette nouvelle graine que vous allez planter? Qu'est-ce que vous souhaitez voir se développer par la suite? Ça peut être ça. Alors, je continue. On ira peut-être questionner cette carte davantage un peu plus tard. Dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais aussi tout ce qui a de la valeur, justement, pour vous. Donc, ça peut être effectivement les deniers, hein, mais ça peut être dans vos propres connaissances, compétences, vos qualités. Hein, voilà. On parle de choses que vous pouvez donc posséder. La 7 de denier. Donc pour moi, une capacité ici à faire le bilan. Hein. La 7 de denier, on prend le temps de s'arrêter, d'observer et on fait le point sur la récolte justement. Où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai récolté? Est-ce que ce résultat est à la hauteur de mes espérances? Est-ce que c'est à la hauteur du temps, de l'énergie, de l'argent que j'ai investi dans ce projet? Et qu'est-ce que je réajuste éventuellement, ou est-ce que je laisse tomber, je passe à autre chose? Bon, a priori, vous passez à autre chose. Mais l'asset de denier, c'est aussi faire le point sur ses comptes, sur ses finances. On fait attention à pas prendre de risques inutiles, on place son argent. Voilà, on fait attention. Alors, ça ne nous parle pas d'économie ou de retour, mais en tout cas, on fait le point là. On fait le point sur ses finances, sur ce qu'on a. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a la reine de bâton qui a envie de vous faire coucou. Mais j'ai rien demandé. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire coucou qui vous avez rien demandé. Allez, dans le domaine du fer. Alors moi, j'ai autant juste avant vous, j'ai fait un tirage assez lourd. Autant là, je sens votre tirage très fluide, très léger, hein, comme cette 3 de coupe, c'est agréable. Il y a quelque chose qui est agréable, qui est léger, on a envie de rigoler, on a envie de s'amuser, voilà. Alors, dans le domaine du fer, donc activité, vie professionnelle, loisirs. On a la 9 de bâton. Alors peut-être que ça parle du professionnel, hein, tout ça, puisque la 9 de bâton, bah, c'est juste avant la 10 de bâton. Et vous voyez, on est un petit peu... on commence à fatiguer, hein, justement. 9, 10, ça devient lourd. Donc là, est-ce qu'il y a une situation au niveau du travail qui commence à devenir pesante? Oui, vous tenez bon, hein, 9 de bâton, vous tenez bon. Mais vous commencez peut-être à vous épuiser, à manquer d'énergie, à manquer d'enthousiasme. Vous êtes même peut-être un peu sur vos gardes, un peu méfiant. Il pourrait presque y avoir comme une appréhension ici. Alors oui, à la fois, ça dénote de la force, du courage, de faire des efforts, etc. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Ça peut être intéressant aussi de voir, est-ce que ça vaut le coup là de porter quelque chose d'aussi lourd, ou est-ce que, encore une fois, bah, a priori, hein, selon moi, d'après le placement des cartes, eh bien, vous agissez à poser le fardeau, à poser ce qui est lourd pour vous débarrasser de ce qui est potentiellement pesant, parce qu'il y a envie de... Alors, ça peut être un renouveau, mais alors, c'est-à-dire que sans parler de quitter son boulot, de tout plaquer, de démissionner, tout ça, ça peut être opérer un changement radical dans sa manière de travailler au sein de l'équipe. On va tout remanier, on va aborder les choses autrement, on va ramener un petit peu plus d'énergie là, parce que là, on est en train de se fatiguer, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, cavalier d'épée, il pourrait y avoir des nouvelles assez rapides qui arrivent à vous. Et moi, là, maintenant, je vais questionner le relationnel. Donc, au niveau relationnel, tout confondu, hein, ça peut parler du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça parle de votre réseau amical, familial, tout type de relation.
Oh, bah alors, il y a la 3 d'épée qui vient ici. Alors, la 3 d'épée, vous voyez, hein, c'est une carte qui nous parle de blessure émotionnelle, qui nous parle de chagrin. Elle peut parler de trahison, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre personne, que ce soit dans la sphère amoureuse ou ailleurs. Mais là, il y a une notion de blessure. Il y a peut-être quelque chose aussi comment dire, qui vous est révélé, une vérité là que vous apprenez. En plus, je vous disais, il y a ce cavalier d'épée qui est apparu là juste avant. Ça peut être donc apprendre une nouvelle qui peut être du coup assez radicale. Quelqu'un qui vient vous dire ces 4 vérités, ça vous blesse, ça vous surprend, ça vous fait mal. Est-ce que là, on nous parle, soit ça nous parle du professionnel, parce que du coup, avec ces cartes-là, j'aurais envie de penser que c'est professionnel. Peut-être que pour d'autres personnes, ça peut être un peu plus global dans la vie et ça peut aussi impacter le sentimental, puisque avec la 3 d'épée, il y a quelque chose en tout cas qui, bah, pareil, qui est lourd, qui fait mal, qui peut ici ouais, être douloureux en tous les cas. Bon, alors vers quoi vous allez d'ici la fin de cette période? Je vais aller recouvrir un petit peu après votre jeu quand même. Surtout que voilà, j'ai largement le temps vu le début qui était très fluide. Mais là, vous voyez, il y a des choses, enfin, ces 2 cartes-là me questionnent un petit peu plus déjà. Et même cet as de denier en défi. Alors, vers quoi vous allez potentiellement vous diriger là d'ici la fin de la période? Donc, a priori, plutôt fin février. Vous allez vers quoi? Vous allez vers la 2 d'épée. Donc, a priori, une hésitation. Il serait question là de faire un choix, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas quelle direction prendre. On ne sait pas comment se positionner ici. Et avec la 2 d'épée, l'idée c'est d'aller chercher la réponse de manière intuitive, au-delà du rationnel, de la comparaison, etc. Parce que ça, voilà, on a beau peser le pour et le contre, les choses sont, il y a aucun élément tangible, j'ai envie de dire, qui vous permet de trancher. Mais intuitivement, votre cœur il sait. Vous voyez, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça d'aller chercher dans vos ressentis. Ok, quel est votre conseil? Alors, je ne sais pas du tout de quoi on parle, parce que là, pour moi, il n'y a aucun... Il n'y a pas de choix, là, mais bon. Quel est le conseil pour les Capricornes? Eh bien, la reine de bâton. Elle avait bien quelque chose à vous dire. Alors, la reine de bâton. Là, le tarot peut vous inviter à prendre l'énergie de la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais c'est d'avoir confiance en vous, d'exprimer vos désirs, votre volonté, hein, sachant qu'avec cette envie-là, avec cet as de bâton, il peut être question là de... Alors, soit ça nous parle d'un nouveau départ amoureux, émotionnel, pourquoi pas aussi, je sais pas si vous avez quelqu'un en tête en particulier et donc vous annoncez une rupture avec quelqu'un pour aller rejoindre cette reine de bâton, mais vous êtes encore dans l'hésitation parce que vous avez peur de faire mal à quelqu'un. Bon, il peut y avoir une histoire comme ça d'un côté et puis une histoire professionnelle de l'autre, hein, en fonction, vous adaptez. Mais la reine de bâton, en tout cas, elle rayonne, elle est charismatique. Elle utilise son pouvoir de séduction pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est donc convaincante, mais de manière très naturelle finalement. Voilà, elle a un charisme, voilà, ça rayonne. Donc elle est magnétique et surtout, voilà, elle fait selon ses désirs, quoi. C'est elle est dans une certaine maîtrise. Donc là, on vous montre. Pour moi, on vous invite, comme ça en conseil, on vous invite à prendre cette énergie de confiance en soi. Il y a besoin, sachant qu'il y a la 10 de bâton qui est très lourde, eh bien, on vous demande, pour moi, peut-être, enfin, pas peut-être, clairement, de vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse ici, qui vous entrave. Bon, peu importe ce que c'est, mais il y a quelque chose là qui est lourd à porter. Et l'idée, c'est d'aller vers cet as de bâton, d'aller vers ce bâton-là flambant neuf, là, enfin, qui est tout enflammé, donc qui représente la passion, le désir, l'enthousiasme. Et cette reine de bâton, elle est dans la même veine, vous voyez, hein, on est dans la famille des bâtons ici. D'ailleurs, vous en avez combien au final là? 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, quand même plus de bâtons, hein, effectivement. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'ermite
l'ermite qui va nous parler de sagesse, qui va nous parler d'aller éclairer les zones d'ombre éventuellement. Et le chariot, quelque chose encore une fois qui avance. Je vais aller recouvrir un petit peu votre jeu. Alors, j'en utilise un autre exprès. Alors, qu'est-ce qui vous pèse avec la 10 de bâton? Qu'est-ce qui est lourd à porter ou qu'est-ce que vous déposez du coup, si vous êtes dans cette action-là de vous libérer d'un poids? La papesse ici qui ressort. C'est comme si là, encore une fois, c'est intéressant parce que la papesse avec la 2 d'épée, ça fonctionne bien ensemble, hein, le côté très intuitif. L'ermite et la papesse, il va y avoir une notion de sagesse aussi, du coup, qui ressort dans votre tirage. C'est comme si, intuitivement, enfin, vous vous rendez compte qu'il est sage de déposer quelque chose. Vous êtes à l'écoute là de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous écoutez vos ressentis, vous êtes connecté. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous êtes connecté, oui, je vous dis, à votre intuition. Vous êtes connecté à vos ressentis. Bon, ok. Moi, je voulais aller voir aussi l'as de denier. La 8 d'épée. C'est comme si là, avec la 8 d'épée, on se sentait... Ça peut être en fait des pensées ici, des pensées limitantes, un mental qui vous dit... enfin, ouais, vous savez, tout ce qui est croyance limitante et donc enfermante de non, j'ai pas droit à ça, ou oh, c'est un cadeau empoisonné, ça se trouve, je devrais mieux me méfier. Ça peut être des croyances comme ça, des pensées, et du coup, qui empêcheraient de démarrer. C'est-à-dire qu'en fait, l'as de denier nous parle d'un nouveau départ, de planter une graine, comme je vous disais, mais avec la 8 d'épée, il y a ce blocage-là, mais ce blocage, il vient du mental. De fausses croyances ou de croyances limitantes, du coup d'incertitude peut-être, où on n'ose pas y croire, on n'ose pas se lancer, on a peur de démarrer quelque chose alors que bon, pour autant on en a a priori très envie. En tout cas ici, on vous parle d'un, comment dire, comment dire, je sais pas comment vous expliquer. En fait, regardez bien l'illustration. Le reflet dans le miroir n'est pas réel. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne reflète pas la réalité. Donc, il y a quelque chose ici. Alors, soit effectivement, il faut réellement se méfier d'un cadeau empoisonné. Réellement. Soit, il y a comment dire? Ça peut être une carte ici qui nous parle d'auto-sabotage. On s'empêche d'avancer. C'est-à-dire, on se met des bâtons dans les roues tout seul, quoi. Par je vous dis, des projections angoissantes, des peurs de pas y arriver, de pas être capable, de je mérite pas, ou je ne sais quoi, comme pensée que vous pourriez avoir qui serait donc bloquante, paralysante. Ici, on pourrait être paralysé. Allez, j'en remets une sur la 9 de bâton au niveau des activités, du faire, du professionnel. 4 de denier, ouais, on tient bon, on lâche pas. Hein, pour moi ici, ça renforce l'idée de, voilà, on tient bon, on lâche pas, on fait des efforts, mais j'ai envie de dire attention à l'épuisement, attention à votre énergie aussi. Hein, la reine de bâton, elle est pleine d'énergie, pleine de dynamisme, donc gardez cette énergie aussi pour vous. Alors, 3 d'épée dans le domaine relationnel, que se passe-t-il? On a la force. Là aussi, il y a une notion de lutte, d'avoir le courage peut-être d'affronter une situation blessante, délicate. Alors, ça peut, effectivement, la force peut nous parler de quelque chose de conflictuel, mais au point que ce soit douloureux, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre, mais il peut y avoir quelque chose ici qui, comment dire, au niveau du relationnel, voilà, ça tiraille, ça fait mal. J'en mettrais bien une autre quand même.
Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui serait un peu tyrannique pour le coup? Trop autoritaire? Voilà, on se prend la tête. Hein. Avec la 5 d'épée, là, vous voyez, on se prend la tête. Donc, soit c'est vous qui vous prenez la tête, soit c'est quelqu'un qui vous prend la tête, qui vous saoule, qui vous fait du mal. Là, au niveau du relationnel, donc je ne sais pas de qui ça va parler en particulier, si ça parle d'une relation, d'un partenaire dans une relation de couple ou avec une autre personne de votre entourage, parce que la 3 de coupe, pour moi, vous êtes a priori bon vivant, enfin, y a de la joie pour moi ici, mais il y a une relation, donc au niveau relationnel en plus, hein, une capacité, je vous disais, enfin une capacité. On est dans le partage, dans la convivialité, dans les invitations, dans être capable de prendre du plaisir, s'accorder de bons moments et tout ça. Mais là, il y a une relation qui pose problème. Ou c'est le relationnel de manière globale, ou c'est la sphère sentimentale. Il y a quelque chose comme peut-être une forme de résistance ici, où il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, mais on se prend la tête. Enfin, là, il y a quelque chose qui est pas très cool. Donc, à voir comment ça vous parle. Hein. Encore une fois, vous prenez le recul nécessaire. Je fais appel à votre bon discernement et vous voyez si ça résonne pour vous. Vous pouvez écouter vos autres tirages hein, pour avoir peut-être d'autres éléments, d'autres informations. Et si vous avez besoin après d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. On pourra développer plus précisément selon votre situation, bien sûr. Alors, sur la 2 d'épée, dans ce vers quoi vous allez, donc a priori, une hésitation quant à un choix à poser. On a le magicien. Donc, le magicien, pour moi, on va se lancer dans un nouveau départ. Le magicien, c'est un peu l'as de bâton, c'est la baguette magique, c'est ce nouvel élan, plein de dynamisme. Peut-être qu'il y a une hésitation, c'est peut-être cette opportunité, là, vous hésitez, vous savez pas trop si c'est la bonne direction ou pas. Enfin, on voit bien qu'il y a un passage là, il y a une porte à passer, il y a une transition, il y a une transmutation, il y a une métamorphose, il y a tout ça. Effectivement, avec cette histoire de bâton, de feu, là, il y a l'idée de renaître de ses cendres aussi, mais peut-être que le passage à l'action est complexe parce qu'il y a des peurs, etc. Il y a besoin d'aller se connecter, pour moi ici, à son intuition, à ses ressentis profonds, pour pouvoir se décider. C'est-à-dire que le magicien, lui, il ose donner vie à ses projets les plus fous. Il est le créateur, quoi. Comment dire, il va mettre en place des actions pour créer ce dont il a rêvé, ce qu'il a imaginé. Voilà, il y a un côté justement magique. On a les outils, on a les ressources en soi pour créer quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous correspond, etc. Donc il y a l'idée pour moi ici d'être il y a un flottement quand même, il y a une hésitation là peut-être pour passer une porte, pour passer à une étape. Mais il y a quand même l'idée, je pense, que vous allez réussir à vous positionner, à vous décider pour un nouveau départ, un nouvel élan. Alors dans quel domaine? Est-ce qu'on est sur le boulot? Est-ce qu'on est sur le sentimental? Est-ce qu'on est sur quelque chose de plus global? Peut-être que ça va dépendre de chacun. Ici j'ai la 5 de coupe. Donc la 5 de coupe qui renvoie au chagrin, à la tristesse. Mais je voulais en rajouter une, moi, sur la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous, en plus de la reine de bâton? Et on a la 2 d'épée. Donc je vais pas pouvoir développer plus là, à un moment donné. Là j'ai la 3 de denier. La 2 d'épée, du coup, c'est la même carte que celle-là. Alors je vous montre les différences d'illustration, c'est toujours assez intéressant de comparer. Donc 2 d'épée qui nous parle donc de choix, d'hésitation. Avec la reine de bâton, pour moi, il est évident ici qu'il faut écouter ce qui vous anime, ce qui crée cette étincelle en vous, d'aller vous diriger vers ce qui vous fait vibrer, d'imposer, en tout cas d'exprimer, de ne pas hésiter finalement à exprimer votre volonté. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok.
Alors, avec l'oracle des runes et légendes du Nord, je vous prends votre carte de conclusion. Donc, pour vous, les Capricornes, quel est le message de conclusion? Vous avez la rune Berkanan. Je dis bien Berkanan. Et on a un magnifique bâton. Donc, pour moi, c'est cet as de bâton ici. Hein. Mais je vais aller voir la signification de cette rune. Je vais vous lire les mots-clés. Alors, Berkanan. La protection féminine, l'initiation, le chamanisme et la terre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le clan s'agrandit, la famille se forme, les feux de joie et de protection s'allument. Alors oui, le côté feu, effectivement. Maintenant, le clan s'agrandit, la famille se forme. Là, je vous avoue que je ne fais pas trop le lien. Alors, je regarde s'il y a d'autres mots-clés intéressants. Il y a une notion de protection qui revient. Alors, il y a toujours une notion de passage avec un pont-levis. Alors là, par rapport à tous les autres tirages que je viens de faire, c'est, je pense qu'il faut que je me détache un petit peu là pour le coup de sa signification, parce que d'habitude, depuis le début des tirages, cette carte de conclusion est assez bluffante. Là, c'est moins évident. Moi, je fais le parallèle avec l'as de bâton. Il y a l'idée là d'un nouvel élan, d'un nouveau départ. Alors oui, c'est tout enneigé, le feu n'est pas présent. Donc pour l'instant, peut-être que les choses sont un peu glacées, figées, puisque, encore une fois, c'est l'as de denier qui est en défi. C'est de mettre les choses concrètement en place. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans les mots-clés, là, on vous parle de feu de joie et de protection qui s'allume. Il y a quelque chose qui se rallume en vous, mais pour l'instant, il y a besoin d'aller déposer quelque chose, il y a besoin de faire la place là dans son esprit, là, d'éventuellement dégager des pensées limitantes, hein, une histoire d'auto-sabotage, quelque chose comme ça, peut-être là faire alors c'est pas se débarrasser, c'est pas joli de dire ça comme ça, mais de faire le tri, pourquoi pas aussi au niveau relationnel, s'il y a des choses qui sont conflictuelles, qui pourraient vous entraver, de vérifier si au travail, vous n'êtes pas en train de vous épuiser, s'il n'y a pas quelque chose aussi que vous pouvez lâcher ou déléguer, pourquoi pas, pour retrouver un peu plus de force, plus d'énergie. Vous voyez, il y a quand même un truc comme ça. De toute façon, votre tirage, dans tous les cas, pour moi, parle de transformation, de passage. Il y a une notion de passage. Et je pense que vous le sentez très bien. Il y a quelque chose qui s'anime en vous, mais c'est peut-être pas encore assez fort, justement. C'est peut-être pas encore assez alimenté. Et on vous invite, pour moi, à vous connecter à vos ressentis là, entre les deux d'épée et cette grande prêtresse qui est aussi le nombre 2 d'ailleurs, hein, c'est un arcane majeur ici, plus la reine de bâton. Il y a à la fois besoin pour moi d'aller se connecter, en fait, à sa puissance féminine, c'est-à-dire que effectivement, on a quand même la protection féminine, l'initiation, le chamanisme, la terre. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a besoin de se connecter à son côté féminin ici, c'est-à-dire à sa sensibilité, à son intuition, à cette créativité, ce feu créateur qui pourrait y avoir à l'intérieur de vous et qui demande à grandir là. Et le magicien après pourra justement créer tout ça une fois que le feu sera suffisamment grand, vous voyez, mais que c'est comme si c'était votre pulsion quand elle sera suffisamment nourrie, bien grandie, là va y avoir comme un coup de feu pour démarrer quelque chose. C'est comme ça que je ressens votre tirage. Bon, vous voyez bien sûr comment ça vous parle, tout ça. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt les Capricornes, bonne fin de mois de janvier et bon mois de février. À bientôt.